Bonjour chers élèves, bonjour chers apprenants, bienvenue sur la plateforme École au Burkina. Je suis M. Barreau, professeur certifié de philosophie. Je suis ravi de vous présenter un bref résumé sur le chapitre de la logique et des mathématiques. Alors, il faut noter que c'est un chapitre passionnant qui se trouve dans la deuxième partie du programme de la terminale A. Et ce chapitre va se profiler comme suit. D'abord, nous allons introduire le chapitre. Ensuite, nous allons passer à la définition des concepts de mathématiques ou des mathématiques. Et nous allons nous attarder sur l'origine des mathématiques, qui se trouve que les mathématiques ont deux origines, l'origine empiriste et l'origine idéaliste. Et après, dans le grand 2, nous allons passer à la logique. Nous allons définir la logique, nous allons expliquer les principes de la logique. Et dans le dernier point, le grand 3, nous allons parler des valeurs de la logique et des mathématiques. Ou en petit 1, nous allons parler des avantages, et en petit 2, nous allons parler des inconvénients, et après, nous allons conclure. Alors, merci de nous suivre avec beaucoup d'attention. Donc, chapitre, la logique et les mathématiques. Introduction, grand 1, définition conceptuelle, petit 1, qu'est-ce que la mathématique? Alors, on peut résumer la mathématique comme une science hypothético-déductive. Bien évidemment, il faut noter qu'elle est contraire aux sciences expérimentales où l'objet d'étude peut être touché, peut être manipulé. La mathématique est une science hypothético-déductive ou science de l'hypothèse et de la déduction. Autrement dit, c'est la science, le domaine d'étude qui permet de travailler sur les chiffres, la mesure et les figures. Notons que nous avons la mathématique et nous avons les mathématiques. La mathématique, justement, c'est le domaine précis qui étudie les chiffres, la mesure et les figures, comme nous avons dit. Les mathématiques, maintenant, concernent l'ensemble des différentes branches de la mathématique. Exemple, la trigonométrie, l'arithmétique, les systèmes métriques et autres. Donc, nous allons matérialiser la définition de mathématiques. Donc, d'abord, la mathématique est une science hypothético-déductive ou science de l'hypothèse et de la déduction. C'est un domaine d'études spécialisé dans les chiffres, la mesure et les figures. Maintenant, les mathématiques. L'ensemble des différentes branches de la mathématique. Exemple, la trigonométrie, la géométrie, l'arithmétique
et autres. Donc, après la définition des mathématiques et de la mathématique, nous allons nous inquiéter maintenant sur l'origine des mathématiques. D'où est-ce qu'elles viennent? Petit 2, origine des mathématiques. Alors, il faut noter que les mathématiques ont 3 origines spécifiques. Mais c'est les 2 origines qui reviennent le plus courant. Alors, la première origine, c'est l'origine empiriste. La deuxième, l'origine idéaliste. Et la troisième, c'est l'origine opératoire, c'est-à-dire née dans l'action, tout simplement. Donc, la première origine, origine empiriste. Petit a, origine empiriste. Rappelons que l'empirisme, c'est la thèse selon laquelle tout ce que l'homme peut connaître dérive forcément de sa sensibilité, autrement dit de ses organes de sens. Autrement dit, toute forme de connaissance que l'homme peut avoir, il l'a forcément vu, ou entendu, ou senti, ou touché. Donc, pour cette thèse, les mathématiques sont le fruit de l'observation. Autrement dit, l'homme s'est inspiré de la nature pour créer les mathématiques. Alors, si on prend l'exemple des figures mathématiques qui ressemblent aux figures naturelles, nous avons le soleil qui ressemble par exemple au cercle, et la lune qui ressemble au demi-cercle, l'arc-en-ciel également qui ressemble au demi-cercle, les montagnes qui ressemblent aux courbes, etc. Donc, c'est pour cela que nous sommes tentés de porter de croire que les mathématiques ont une origine empiriste. Donc, origine des mathématiques. Premièrement, origine empiriste, l'observation de la nature pour s'en inspirer pour créer le maths. Confère John Stuart Mill. Donc, tout à l'heure, nous disions que les mathématiques ont 3 origines. L'origine empiriste, l'origine idéaliste et l'origine opératoire. D'abord, la première origine, origine empiriste, autrement dit, tirée de l'expérience. Donc, pour les empiristes, les mathématiques sont une science de l'observation. C'est-à-dire que le mathématicien a observé la nature pour créer les figures mathématiques, tout simplement. Et nous avons pris l'exemple tout à l'heure de la Terre qui ressemble au cercle, de l'orange qui ressemble au cercle, ainsi de suite, et de la distanciation qu'il y a entre les étoiles qui représentent les figures en géométrie. Donc, c'est partant de cela que John Stuart Mill nous disait que les points, les lignes, les cercles que chacun de nous a dans l'esprit sont de simples copies des points, des lignes, des cercles qu'il a connus dans l'expérience, pour montrer que les mathématiques s'inspirent de la réalité naturelle, tout simplement. Donc maintenant, nous allons étudier la deuxième origine qui va être l'origine idéaliste. L'origine idéaliste. Alors, quand on parle d'idéalisme, forcément, on se rappelle de Platon, qui est le père de l'idéalisme. L'idéalisme est la thèse selon laquelle seule l'idée permet à l'homme de grandir en esprit. C'est l'idée qui nous permet de nous distinguer les uns des autres. Il y en a qui sont grands d'idées, c'est-à-dire qui sont riches en imagination. Malheureusement, il y en a également qui sont pauvres d'idées. Donc, les hommes se distinguent à travers leurs idées. Alors, selon l'idéalisme, les mathématiques ont tout simplement été le fruit de l'imagination des sages mathématiciens qui ont créé les maths, tout simplement. Donc, l'origine idéaliste tirée
de l'idée, de l'imagination, pour eux, les maths sont le fruit d'une imagination. Alors, ils n'ont pas totalement tort dans leur point de vue, car si on regarde les postulats en mathématiques, les formules, nous nous rendons compte justement que cela n'est pas dérivé de la nature, mais plutôt de l'imagination. Alors, la dernière théorie, autrement dit la dernière origine, est l'origine opératoire. Alors, il faut noter que l'origine opératoire est très très simple. C'est pour dire que c'est dans le feu de l'action que les mathématiques sont nées. Repartons carrément dans l'Antiquité, ou bien avant l'Antiquité, où il n'y avait pas les chiffres, il n'y avait pas la mesure, il n'y avait pas du tout de symboles mathématiques. Comment est-ce que les gens procédaient justement pour des échanges? Le troc. Donc, à travers le troc, celui qui perd, forcément, c'est qu'il a une soustraction, en quelque sorte, dans ce qu'il doit avoir. Celui qui gagne plus, alors, se rend compte qu'il a une addition à partir de son produit de base. Donc, c'est un peu de ça qu'on s'est basé pour dire que les mathématiques sont d'une origine opératoire. Alors, origine opératoire, née dans le feu de l'action à travers les réalités du terrain. Depuis l'Antiquité. Donc, pour résumer le point que nous venons de développer au tableau, nous avons d'abord parlé du grand 1 de la définition conceptuelle. Ensuite, nous avons défini les mathématiques. Alors, la mathématique est une science hypothético-déductive ou science de l'hypothèse et de la déduction. C'est un domaine d'études spécialisé dans les chiffres, la mesure et les figures. Maintenant, quand on parle de les mathématiques, c'est l'ensemble des différentes branches de la mathématique. Exemple, la trigonométrie, l'arithmétique, la géométrie, le système métrique, absolument tout ce qu'il y a de mathématiques. Maintenant, quant à l'origine des mathématiques, nous avons énuméré 3 types d'origine. L'origine empiriste, idéaliste et opératoire. D'abord, l'origine empiriste, l'observation de la nature pour s'en inspirer, pour créer les maths, confère John Stuart Mill, dont on a donné une citation tout à l'heure. Deuxièmement, l'origine idéaliste, tirée de l'idée, de l'imagination. Pour eux, les maths sont le fruit d'une imagination. Les formules mathématiques, les postulats, tout ça, ça a été créé par des grands penseurs comme Pythagore, Euclide et autres. Maintenant, la dernière origine opératoire, née dans le feu de l'action, à travers les réalités du terrain depuis l'Antiquité. C'est-à-dire qu'à travers les différents échanges que l'homme menait avec ses semblables, il pratiquait les mathématiques sans se rendre compte. Même quand on prend la technique de l'arpentage où les gens cultivaient au bord du Nil, en fait, la forme des champs se dessinait en figures mathématiques inconsciemment, sans qu'ils ne se rendent compte en réalité. Mais c'est vu de haut qu'on se rend compte qu'il y a des champs en triangle, en trapèze, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'ils utilisaient des figures mathématiques à l'époque sans se rendre compte. Maintenant, nous allons passer au grand 2 où nous allons expliquer ce que c'est que la logique.